Bonjour et bienvenue dans Thème 3A pour les forts en thème ou ceux qui veulent le devenir et qui en 3 minutes environ découvrent le monde avec 3A. Car sentir et ressentir le monde, c'est bien, mais le réfléchir, le connaître et l'influencer avec altruisme, c'est mieux. J'espère que vous appréciez les entretiens que nous partageons avec vous. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de les entendre, allez écouter nos numéros avec Alexandre Stonor et Christian Preda, vous ne le regretterez pas. En attendant le suivant, qui arrivera très vite, revenons à un numéro plus classique. A comme agent secret, A comme attentif au monde ou A comme action atypique d'anthologie. Laissez-moi vous raconter le moment où la CIA a donné dans l'humanisme littéraire. Dans les années 50, au plus chaud de la guerre froide, l'agence a envoyé par ballon, propulsé par le vent d'ouest, toute une série de messages de propagande, mais aussi presque 300 000 exemplaires sur papier allégé de La ferme des animaux, le brûlot anticommuniste et antitotalitaire de George Orwell. C'est ce que raconte Pierce Brandon dans la Literature Review de ce mois et ce que rappelle également Books. En 1953, la CIA voulait glisser à travers les interstices du rideau de fer les lumières culturelles de l'Occident pour saper le communisme et promouvoir la démocratie. À cet effet, elle avait recruté le réfugié roumain George Minden et l'avait chargé de mettre en place un plan Marshall secret de l'esprit. Minden, un aristocrate dont les immenses biens agricoles et pétroliers venaient d'être saisis par les communistes, était un universitaire polyglotte, 6 langues dont le latin, qui pensait que la vérité est contagieuse et que les meilleurs facteurs de propagation étaient les livres. Il avait donc établi à Manhattan, sur les fonds de la CIA, les éditions ILC, International Literary Center, une petite maison dédiée à la traduction en langue slave d'œuvres choisies de la littérature occidentale, mais aussi à la réédition de Samizdat de Solzhenitsyn, Pasternak et Nadiajda Mandelstam et tutti quanti. Les livres, parfois minuscules ou camouflés sous des couvertures trompeuses, étaient ensuite envoyés à l'Est en même temps que des objets à vocation intellectuelle interdits localement, presses d'imprimerie en pièces détachées, cassettes, disquettes, etc., ainsi que des publications représentatives comme Marie-Claire ou Cosmopolitan et des polars de John le Carré. Pour le transfert, on utilisait la valise diplomatique, la poste, des véhicules avec des caches ou les toilettes du train Paris-Moscou. Celui-ci offrait l'avantage de faire des arrêts en Pologne, pays traditionnellement très ouvert à la culture occidentale et souterrainement anti-russe, pensez à Katyn, où sévissait de surcroît une censure grotesquement tatillonne et paranoïaque. Partout en Pologne, des coordinateurs fournissaient chaque mois au petit book club clandestin, dont il avait la charge, un lot de livres inaccessibles, pris dans une cachette puis remis dans une autre. Les têtes de réseau, quoique fébrilement pourchassées par le SB, version polonaise du KGB ou de la Stasi, étaient le plus souvent relâchées faute de preuves. Ainsi, Miroslav Chojewski fut arrêté 43 fois et sérieusement maltraité, survécut tout de même pour diffuser les bonnes feuilles du sidérant cahier des charges de la censure polonaise, dans lequel figuraient noir sur blanc toutes les contre-vérités que le gouvernement voulait absolument conforter. Pendant plus de 30 ans, les efforts de George Minden et de ses courageux relais locaux ont démontré la pertinence du mot de Napoléon: 3 journaux hostiles sont plus à craindre que 1000 baïonnettes. Les bibliothèques volantes polonaises ont contribué à l'émergence de Solidarność et à la chute en 1988 du régime socialiste de Varsovie, premier domino du bloc de l'Est à tomber. Mais la même conjonction de dissémination des idées libérales venues de l'Ouest et de déconfiture économique générale a produit les mêmes effets en URSS, en RDA et ailleurs.
Les archives de la CIA concernant ces opérations sont toujours classifiées et certains mystères demeurent. Les membres des book clubs clandestins savaient-ils, par exemple, tout ce qu'ils devaient à la CIA? Beaucoup croyaient plutôt que les livres provenaient des délestages de maisons d'édition européennes. Mais en apprenant la vérité, une lectrice polonaise interviewée par Charlie English, auteur du meilleur livre sur ce sujet, s'est exclamée: «Une police secrète qui encourageait la lecture? Waouh!» Pas mal pour une agence dont son créateur en 1947, le président Truman, avait déclaré regretter qu'elle soit ensuite devenue une Gestapo américaine. Merci d'avoir assisté à ce nouvel épisode. Quelles que soient vos raisons, continuez à lire. Que vous soyez à l'Est comme à l'Ouest, assurez-vous surtout de revenir écouter notre numéro suivant en vous abonnant et n'hésitez pas à le partager avec vos amis. Passez d'ici là une agréable semaine et à très bientôt avec 3A.